Vous êtes-vous déjà demandé quand a eu lieu la dernière fois que votre mari vous a vraiment montré qu'elle ressentait votre absence? Quand a-t-il arrêté ce qu'il était en train de faire juste pour vous serrer dans ses bras sans que vous le demandiez? Ou quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que votre présence dans sa vie faisait véritablement la différence? Si ces questions ont fait naître quelque chose dans votre poitrine, si vous avez ressenti une pression, une douleur familière, alors cette vidéo est pour vous. Parce que je sais que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'au fond de votre cœur, une femme est fatiguée de se sentir invisible dans son propre mariage. Je veux que vous sachiez que tout ce que vous ressentez est valable. Ce sentiment de donner plus que vous ne recevez, de vous investir davantage que lui, de vous occuper de tout pendant qu'il se contente d'exister dans la relation, n'est pas le fruit de votre imagination. Vous n'êtes pas dramatique, vous ne demandez pas l'impossible. Vous êtes une femme digne d'être vue, valorisée et désirée, pas seulement en tant qu'épouse, mère ou gardienne, mais en tant que personne unique et spéciale que vous êtes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 étapes fondamentales qui peuvent transformer complètement la dynamique de votre couple. Il ne s'agit ni de tours ni de jeux psychologiques, mais d'un chemin d'introspection et de repositionnement qui vous aidera à reprendre votre juste place dans la relation. Et plus important encore, cela vous aidera à comprendre s'il vaut la peine de continuer à investir dans ce mariage ou s'il est temps d'investir en vous-même d'une toute nouvelle manière. Avant de commencer, je dois vous poser une question peut-être inconfortable mais nécessaire. Lorsque vous regardez votre mariage aujourd'hui, y voyez-vous de la réciprocité? Je ne parle pas seulement des tâches ménagères ou des responsabilités financières. Je parle d'affection, d'intérêt sincère pour votre vie, vos rêves, vos souffrances. Je parle de quelqu'un qui se soucie de votre bonheur, qui perçoit quand vous êtes triste, qui fait l'effort de vous reconquérir, même après des années ensemble. Je me souviens d'une conversation avec une femme nommée Hélène, 54 ans, mariée depuis 28 ans. Elle m'a dit « Je me sens comme un meuble de la maison. Il sait que je suis là, mais il ne me voit plus. Il ne me demande pas comment s'est passée ma journée, ne commande pas un changement de coiffure, ne s'intéresse pas à ce qui me rend heureuse. J'ai commencé à me demander s'il ressentirait vraiment mon absence si je disparaissais. Puis elle fit une longue pause et ajouta « Pire encore, j'ai commencé à me demander si moi, je ressentirais son absence. » L'histoire de Hélène peut être la vôtre. Elle peut être celle de milliers de femmes qui, à cette étape de la vie, se demandent si l'amour qu'elles ont construit au fil des années existe encore ou s'est transformé en simple habitude, en convenance, en peur de recommencer. Et il n'y a rien de mal à se poser ces questions. En vérité, c'est un signe de santé émotionnelle. C'est la preuve que vous vous souciez toujours de vous-même. Mais avant de parler des 3 étapes, il faut comprendre une chose. Essentielle, manquer ne signifie pas devenir absente par colère ou ressentiment. Manquer signifie devenir si intéressante, si épanouie, si heureuse par vous-même que votre présence devient un cadeau, non une obligation. Cela signifie créer une vie si riche et si porteuse de sens que lui saisirait le privilège d'en faire partie. Première étape, arrêtez d'être prévisible. La première étape pour devenir indispensable est de briser le schéma de prévisibilité qui s'est installé dans votre vie. Réfléchissez. Quand avez-vous, pour la dernière fois, surpris votre mari? Quand avez-vous rompu la routine, non pas pour lui faire plaisir, mais pour vous faire plaisir? Quand avez-vous dit non pour la première fois à quelque chose à laquelle vous répondiez toujours oui automatiquement? La prévisibilité est l'ennemi de la passion et de l'intérêt. Quand quelqu'un sait exactement à quoi s'attendre de vous, connaît toutes vos réactions, est certain que vous serez toujours disponible, que vous direz toujours oui, qu'il passera avant vos propres besoins, cette personne cesse de vous valoriser. Non par méchanceté, mais par nature humaine. On accorde moins de valeur à ce qui est toujours garanti. J'ai rencontré une femme nommée Carole,
51 ans, qui vivait exactement cette situation. Pendant 22 ans de mariage, sa routine était immuable. Lever tôt, préparer le petit déjeuner pour son mari, s'occuper de la maison, cuisiner, attendre son retour du travail, l'interroger sur sa journée, regarder les émissions qu'il choisissait, se coucher quand il le décidait. Le week-end, il sortait avec ses amis et elle restait à la maison à organiser, nettoyer et préparer la semaine suivante. Carole m'a dit un jour, j'ai remarqué qu'il ne me demandait même plus si je voulais varier le dîner, changer de programme télé, sortir le week-end. Il tenait pour acquis que j'étais toujours là, que j'acquiescerais toujours, que je serais la même Carole de toujours. Et j'ai pris conscience que j'étais devenue cela, une version automatique de moi-même. Alors, Carole a décidé de tout changer en commençant petit. Un jour, au lieu de lui demander ce qu'il voulait pour dîner, elle a préparé ce qu'elle avait envie de manger. Lorsqu'il l'a interrogée sur ce changement, elle lui a dit « Aujourd'hui, j'avais envie de ça ». Le week-end suivant, quand il s'y préparait, elle a annoncé « Moi aussi, je sors. J'ai rendez-vous avec une amie ». Il a été surpris, presque indigné. « Mais qui restera à la maison ?» Et elle a répondu naturellement « La maison restera à la maison ». Ces petites ruptures de schéma ont créé ce qui manquait depuis des années dans leur relation. La curiosité. Il a commencé à se demander à quoi pensait Carole, ce qu'elle planifiait, ce qu'elle désirait. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pouvait pas tout prévoir chez elle. Briser la prévisibilité ne veut pas dire devenir difficile ou compliqué. Cela signifie simplement vous rappeler que vous êtes une personne complète, avec vos propres désirs, opinions et volontés. Cela signifie cesser de vous effacer pour éviter les conflits ou maintenir une harmonie. Factics. Vous devez comprendre que si vous êtes toujours prévisible, si vous cédez systématiquement, si vous placez toujours les autres avant vous-même, vous n'êtes pas une bonne épouse. Vous êtes une femme qui ne se respecte pas. Et il est impossible qu'on valorise quelqu'un qui ne se valorise pas. Alors je veux que vous réfléchissiez. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous devenu excessivement prévisible? À quel moment dites-vous « oui » sans même vous interroger sur ce que vous voulez réellement? Ou vous êtes-vous effacé au point d'ignorer vos préférences authentiques? Commencez à briser ces patterns progressivement. Choisissez un aspect à la fois. Si vous préparez toujours ce qu'il aime manger, essayez quelque chose que vous adorez même si cela lui déplaît. Si vous regardez toujours ces programmes, prenez la télécommande et mettez ce que vous voulez voir. Si vous êtes disponible à tout moment, essayez de dire « pas maintenant, je suis occupé à quelque chose d'important pour moi ». Au début, cela peut provoquer de la résistance. Il peut être confus, voire irrité. Mais cette résistance est en réalité un signe positif. Cela signifie que vous étiez si effacé que toute manifestation de votre personnalité surprend. Continuez, soyez ferme, tout en restant bienveillante et sans agressivité. Deuxième étape, reconnectez-vous à votre essence. La deuxième étape est peut-être la plus importante. Vous reconnectez à ce que vous êtes vraiment, à ce qui vous rend heureuse, indépendamment de votre mariage. Beaucoup de femmes, après des années de dévouement total à la famille, oublient qui elles étaient avant d'être épouses et mères. Elles ne se définissent qu'à travers les rôles qu'elles jouent pour les autres, oubliant qu'elles sont des êtres complets et fascinants à part entière. Fermez les yeux un instant et souvenez-vous de la femme que vous étiez à 25 ou 30 ans. Qu'est-ce qui vous faisait sourire? Quels étaient vos rêves? De quoi aimiez-vous parler? Quelle musique écoutiez-vous? Quels lieux rêviez-vous de visiter? Quelles activités vous procuraient du plaisir? Rappelez-vous la femme que vous étiez vraiment, non celle que vous pensiez devoir être. J'ai connu une femme nommée Marie, 56 ans, en pleine crise conjugale. Elle m'a confié « Je ne me reconnais plus dans le miroir. Je suis mère, épouse, fille et employée. Mais qui est Marie? Je ne sais plus. » Mariée à 24 ans, elle avait mis de côté ses études d'art, abandonné sa guitare, perdu tout contact avec ses amis, laissé de côté ses hobbies. Pendant 32 ans, elle n'a été que femme de maison et mère.
lorsque ses enfants ont grandi et que son mari est devenu indifférent, elle a réalisé qu'elle était devenue une étrangère pour elle-même. Le processus de reconnexion de Marie a été émouvant. Elle a acheté une vieille guitare et a recommencé à jouer quelques morceaux. Elle s'est inscrite à un cours de peinture en ligne. Elle a renoué avec 2 amis de jeunesse. Elle a commencé à lire des livres qu'elle rêvait d'ouvrir. À mesure que Marie redécouvrait ses intérêts, quelque chose de magique s'est produit. Elle a recommencé à rayonner. Une lumière était de retour dans ses yeux. Elle avait des sujets de conversation passionnants, des projets personnels, enthousiasmants, des objectifs qui ne passaient plus par le service des autres. Et vous savez ce qui s'est passé? Son mari a commencé à la regarder autrement. Elle n'était plus seulement celle qui s'occupait du foyer et restait disponible. Elle était une personne avec sa propre vie, ses propres centres d'intérêt, une personnalité dépassant le rôle d'épouse. Il a commencé à lui poser des questions sur ses tableaux, à l'écouter jouer, à s'intéresser à ses nouvelles compétences. Marie m'a dit, c'était comme une résurrection. Et quand j'ai ressuscité, il s'est rappelé pourquoi il était tombé. Amoureux de moi au début, mais plus encore. Je me suis rappelé pourquoi je m'étais aimé moi-même. Se reconnecter à votre essence n'est pas un luxe ou un passe-temps, c'est une nécessité pour toute relation saine, car l'union de 2 personnes épanouies est toujours plus riche que celle où l'une s'annule pour l'autre. Pensez à un couple que vous admirez, à ceux qui semblent toujours amoureux après de nombreuses années. Que partagent-ils? Ils ont gardé leur individualité. Ils ont des échanges stimulants, car chacun a une vie riche. Ils s'admirent mutuellement, car chacun continue de grandir. Demandez-vous, quand vous êtes-vous senti enthousiasmé pour quelque chose sans rapport avec votre rôle auprès des autres? Quand avez-vous appris quelque chose pour le plaisir pur d'apprendre? Quand avez-vous ressenti de la fierté pour une réalisation personnelle? Si vous n'avez pas de réponse, ne culpabilisez pas. C'est plus courant qu'on ne l'imagine. Mais n'acceptez pas que cela soit votre réalité permanente. Commencez dès maintenant à vous reconnecter à vous-même au-delà des rôles assignés. Établissez 2 listes, l'une des choses que vous aimiez et que vous avez abandonnées, l'autre des activités que vous avez toujours voulu essayer. Choisissez un élément de chaque liste et lancez-vous cette semaine. Ne cherchez pas le temps libre, il n'existe pas pour nous. Créez-le. Volez-le, déclarez que quelques heures de votre semaine vous appartiennent. Préparez-vous à la résistance. Quand vous aurez des intérêts propres, certains peuvent juger cela égoïste ou irresponsable. C'est normal et même attendu. Cela signifie que vous étiez si effacé que toute initiative paraît révolutionnaire. Mais souvenez-vous, vous n'abandonnez pas vos responsabilités. Vous vous souvenez que vous avez aussi des responsabilités envers vous-même. Et une femme qui se respecte est infiniment plus attirante qu'une femme qui se sacrifie. 3e étape. Apprenez à poser des limites avec amour. La 3e et dernière étape est d'apprendre à poser des limites saines dans votre relation. Beaucoup confondent amour et absence totale de limites. Croire qu'aimer, c'est toujours. Dire oui, toujours être disponible, toujours placer l'autre avant soi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur d'être rejeté, peur du conflit, peur d'être jugé égoïste. Des limites saines ne sont pas des murs pour repousser l'autre, mais des ponts pour une cohabitation respectueuse et équilibrée. Sans limite, on n'est pas généreuse, on est injuste envers soi-même, créant une dynamique toxique. J'ai rencontré Isabelle Lay, 52 ans, dont le mari vidait sur elle tous ses soucis dès qu'il rentrait. Il interrompait ses activités, critiquait son repas, l'agencement de la maison, sa tenue, sans jamais offrir aide ni reconnaissance. Isabelle m'a dit « Je pensais être une bonne épouse en acceptant tout. Je croyais montrer de l'amour en étant toujours disponible, en ne me plaignant jamais. Puis j'ai compris qu'il ne me respectait pas, parce que je ne me respectais pas moi-même. Il me traitait comme une employée, car je me comportais comme telle. » Le chemin de Isabelle, pour poser ses limites, fut progressif, mais transformateur. Quand il déversait ses problèmes, elle disait «
Je comprends que ta journée ait été difficile, mais j'ai aussi eu la mienne et j'ai besoin de quelques minutes pour finir ce que je fais. On en parle après, quand il critiquait le repas. Si tu n'aimes pas, fais-toi autre chose. Aujourd'hui, j'ai préparé ce que je voulais manger. Au début, il a mal réagi, l'a accusé d'être étrange, détaché. Mais Isabelle est restée calme et a expliqué « Je tiens à toi, mais je dois aussi prendre soin de moi. Un couple sain a besoin de deux personnes qui se respectent mutuellement. » Peu à peu, il a changé de comportement, moins de déversement, systématique, plus de gratitude lorsqu'elle faisait un geste pour lui, plus d'intérêt pour sa vie et ses émotions. Isabelle m'a dit, en posant des limites, je ne le repoussais pas, je lui montrais comment je voulais être traité. Et j'ai découvert qu'il était capable de bien me traiter. Il ne savait juste pas que je l'attendais. Poser des limites n'est pas devenir rigide ou difficile, mais communiquer clairement ce que vous acceptez ou non, avec respect et fermeté. Vous avez le droit d'être pris en compte, d'être entendu, d'avoir votre temps respecté. Quand une femme pose enfin des limites après des années sans, son partenaire réagit souvent comme si elle changeait injustement les règles. Et en effet, elle instaure des règles plus justes. Cette résistance initiale est normale, mais ne doit pas vous faire reculer. Identifiez les situations où vos limites sont franchies. Interruption, présomption de disponibilité, ton agressif quand il est stressé, attente de concessions constantes. Pour chaque cas, préparez une formulation claire et aimante. Quand tu m'interromps, je me sens manquer de respect. J'ai besoin que tu me laisses finir avant de répondre. Je comprends ton stress, mais je n'accepte pas ce ton. Quand tu seras calme, nous pourrons continuer. Poser des limites, c'est de l'amour-propre, mais aussi de l'amour pour la relation. Sans limite, un couple devient toxique. Avec des limites saines, chacun se sent respecté. Et n'oubliez pas, si quelqu'un réagit mal quand vous posez des limites respectueuses, cet individu ne cherche pas votre bien-être, mais votre soumission. C'est une information cruciale sur son caractère et la nature du lien. Le moment de vérité, réflexion profonde sur votre relation. Après ces 3 étapes, posez-vous des questions difficiles mais vitales, capables de changer votre perspective sur votre mariage et votre vie. Soyez implacablement honnête. Seule la vérité vous libère. 1. Quand vous appliquez ces 3 étapes, brisez la prévisibilité, vous reconnectez à votre essence et posez des limites, quelle est la réaction authentique de votre mari? Montre-t-il une curiosité renouvelée? Vous traite-t-il avec plus de respect? Fait-il des efforts pour regagner votre attention? Ou réagit-il avec irritation, cherchant à vous ramener au schéma antérieur? Leur réaction vous révélera tout sur ses sentiments. Un homme qui aime véritablement une femme se réjouit de sa floraison, de son épanouissement. Il peut être surpris, mais il s'adapte et s'enorgueillit de vos progrès. À l'inverse, celui qui était habitué à votre disponibilité s'oppose à toute indépendance. 2. Identifiez-vous de véritables moments de connexion émotionnelle. Des instants où il s'intéresse sincèrement à votre vie intérieure, vos sentiments, vos rêves, où votre communication se limite à l'aspect pratique et superficiel. Je me souviens de Fernande, 49 ans, qui m'a confié « Nous n'avons pas eu une vraie conversation depuis des années. On parle des factures, des enfants, de la maison, mais jamais de nous. Nous sommes devenus des collègues de maison, et pas des compagnons de vie. » 3. Vous sentez-vous meilleur ou plus amer dans cette relation? C'est peut-être la question la plus cruciale. Une relation saine vous fait grandir, vous rend heureuse et complète. Si vous devenez plus rancunière, triste, inquiète, c'est un signal d'alarme d'une dynamique toxique. 4. Si vous disparaissiez de sa vie demain, quelle différence réelle ferait votre absence en dehors des tâches pratiques? Ressentirait-il votre absence pour votre compagnie, vos conversations, votre tendresse? Ou seulement pour les services que vous rendez? 5. Avez-vous encore des rêves ou des projets communs, des choses qui vous enthousiasment à deux? Ou vivez-vous chacun de votre côté, partageant seulement un espace? J'ai rencontré Jean et Cécile, mariés depuis 31 ans.
Quand je les ai questionnés sur un rêve partagé, ils se sont longuement regardés en silence. Puis, Cécile a soufflé. Je crois que notre seul rêve commun maintenant, c'est que nos petits-enfants grandissent en bonne santé. Sinon, lui a sa vie, j'ai la mienne. Jean a acquiescé. On est comme des colocataires qui s'entendent bien. Être de bons colocataires n'est pas un problème si c'est un choix conscient et partagé. Le souci apparaît quand l'un souhaite l'intimité que l'autre n'espère plus. La quête d'introspection, définir vos besoins émotionnels. Après votre réflexion, identifiez vos besoins émotionnels réels. Beaucoup passent leur vie à satisfaire ceux des autres et oublient de repérer et de communiquer les leurs. Avez-vous besoin de plus d'affection physique, de conversations profondes, de moments romantiques, de vous sentir désiré, d'être écouté avec attention, de soutien émotionnel? Soyez précise, dites « J'aimerais qu'il me serre spontanément dans ses bras au moins une fois par jour. J'ai besoin qu'il me demande vraiment comment s'est passée ma journée. Je souhaite qu'il me complimente quand je m'habille pour lui. » Une fois vos besoins identifiés, formulez-les clairement. Beaucoup d'hommes ne sont pas télépathes et ce qui vous semble évident peut leur échapper. Mais soyez prêts à accepter un oui ou un non. S'il essaie, tant mieux. S'il refuse, vous obtenez des informations précieuses pour décider de la suite. Je me souviens de Kad Rosebuck, 53 ans, qui a eu une conversation franche avec son mari. J'ai besoin de me sentir désirée, pas seulement comme l'épouse qui gère la maison, mais comme femme. Besoin de plus de tendresse, d'attention, de moments où tu montres que tu prends plaisir à ma compagnie. Il a répondu, « Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Tu devrais savoir que je t'aime. Pas besoin de démonstrations adolescentes. » Elle expliqua qu'elle ne demandait pas d'excès, seulement de petits gestes. Il conclut, « Je ne suis pas romantique. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est ton problème. » Cette discussion, bien que douloureuse, a été éclairante pour deux Rose, parce qu'elle a compris que ses attentes et ce qu'il était prêt à offrir étaient incompatibles. Avec cette clarté, elle a pu prendre des décisions conscientes, signe qu'il vaut la peine de lutter. Tous les couples en crise ne sont pas condamnés. Quelques signes montrent qu'il vaut la peine d'investir. Il manifeste une curiosité sincère quand vous appliquez les 3 étapes. Au lieu de résister, il pose des questions, encourage votre épanouissement. Il reconnaît sa part de responsabilité dans les problèmes et montre la volonté de changer. Il fait des efforts concrets pour répondre à vos besoins après que vous les ayez exprimés. Même imparfaits, ces tentatives sont réelles. Il présente des excuses sincères quand il réalise qu'il vous a blessé, sans se justifier ni minimiser. Vous avez encore des moments de connexion authentique, vraie discussion, rire partagé, proximité ressentie. Il est prêt à chercher de l'aide professionnelle s'il le faut. Le respect est présent même dans les désaccords, pas d'agression verbale. Signe qu'il est temps de repenser la relation. À l'inverse, certains signaux indiquent que la relation a peut-être atteint sa fin. Il réagit par hostilité ou moquerie quand vous vous valorisez ou posez des limites. Il n'y a plus d'intimité émotionnelle. Vous êtes des inconnus partageant un logement. Le mépris est constant, à travers paroles, gestes ou silence. Il n'existe aucune réciprocité. Vous faites tout, lui rien. Vous devenez plus amer, critique, triste en sa présence. Infidélité récurrente sans remords ou sans changement de comportement. Vous vous sentez anxieuse, diminuée, dévalorisée près de lui. Manipulations émotionnelles pour vous garder sous son contrôle. Le pouvoir de la décision consciente. Quel que soit votre choix, reconstruire le couple ou partir. L'essentiel est qu'il soit conscient, non dicté par la peur ou l'inertie. Beaucoup restent par crainte, solitude, insécurité financière, jugement social, peur de recommencer. Ces peurs sont légitimes, mais ne peuvent fonder une décision aussi majeure. J'ai connu Victoire, 55 ans, paralysée 2 ans entre rester ou partir. Elle vivait un mariage mort, mais redoutait le changement. Son déclic est venu en réalisant que la peur de changer était plus grande que celle de rester malheureuse. Elle a fixé un ultimatum.
6 mois pour appliquer les 3 étapes, communiquer ses besoins, se reconnecter à elle-même. Si rien ne changeait, elle mettrait fin. Pendant ces 6 mois, victoire inaffleurie, études, amis retrouvés, soins personnels, limites posées. Son mari, loin de s'y intéresser, l'a rabaissée, critiquée, moquée. Au terme, elle a décidé de partir. Aujourd'hui, elle se lève chaque matin enthousiaste, affirmant « Je préfère être seule à être accompagnée en faisant semblant ». La beauté des nouveaux départs après 50 ans. La société véhicule l'idée qu'à plus de 50 ans, une femme seule est en retard sur le bonheur. C'est un mythe qu'il faut déconstruire. Les femmes matures qui osent privilégier leur bonheur sont parmi les plus inspirantes. Sagesse, confiance et clarté que les plus jeunes construisent encore. J'ai rencontré Lucie, séparée à 52 ans après 27 ans de mariage. On la plaignait comme si sa vie était finie. Elle répondait « Au contraire, ma vie commençait. Je pouvais enfin choisir ce que je voulais, pas ce qu'on attendait de moi. » Lucie a voyagé, étudié, créé sa petite entreprise, tissé de nouvelles amitiés. 2 ans plus tard, elle a rencontré un homme qui la valorise, soutient ses projets, la traite en partenaire, pas en employé. Elle m'a dit « Si je n'avais pas eu le courage de partir, je n'aurais jamais découvert ma vraie vie. » Son histoire n'est pas unique. Des milliers de femmes vivent une épanouissante deuxième jeunesse. Construire une vie, riche avec ou sans partenaire. Votre bonheur ne doit pas dépendre d'une seule relation. Les relations saines enrichissent, mais ne sont pas la seule source d'épanouissement. Quand vous bâtissez une vie riche, intérêts, amitié, projets, soins de votre corps et de votre esprit, développement continu, vous devenez une personne intéressante et attirante. Les options se multiplient. Cela ne signifie pas devenir égoïste, mais vous donner de l'importance. Être protagoniste de votre propre vie, pas second rôle dans celle d'un autre. Imaginez vivre en croyant mériter le bonheur, sans peur de déplaire, d'être jugé, de rester seul. Quelle décision prendriez-vous? Que feriez-vous au quotidien? Comment vous traiteriez-vous? Arrêtez d'imaginer. Commencez à vivre ainsi. Vous méritez d'être heureuse, vue, valorisée, aimée, à commencer par vous-même. Le moment de transformation. Prenez une nouvelle photo de votre vie. Considérez votre vie comme un album photo. Pendant des années, vos photos montraient toujours la même histoire. Vous, en second plan au service des autres. Ces clichés racontent une histoire, mais peut-être pas celle que vous voulez. Il est temps de prendre d'autres photos. Vous au premier plan, sourire authentique, faisant ce que vous aimez. Ces images raconteront une nouvelle histoire sur qui vous êtes et ce que vous appréciez. Certains couples s'adaptent à cette nouvelle narration. Le partenaire redécouvre une facette inconnue et tombe de nouveau amoureux de la femme mature et confiante que vous êtes devenue. D'autres ne suivent pas. Ils préféraient votre ancienne version, plus prévisible et maîtrisable. Et c'est acceptable. Cela signifie que vos aspirations diffèrent. Sandra, 51 ans, raconte « Quand j'ai commencé à m'affirmer, mon mari a été dérouté. Il ne comprenait pas pourquoi je n'étais plus toujours disponible, pourquoi j'avais des avis tranchés, pourquoi j'étais si enthousiaste pour mes projets. Mais au lieu de me contrecarrer, il a été curieux. Il m'interrogeait sur mes apprentissages, me complimentait quand je m'arrangeais, se montrait fier de mes succès. Nous nous sommes redécouverts et retombés amoureux, mais cette fois-ci en tant que personne mûre et intéressante. » Mais Sandra évoque aussi Thérèse, dont le mari n'a pas supporté ses évolutions. Plus elle fleurissait, plus il la tronçonnait. Intimidé par sa confiance, gêné par son indépendance, il ne voulait pas une partenaire, mais une employée. Thérèse a choisi la séparation. Sandra rapporte « Elle est rayonnante à 53 ans avec un homme qui l'admire pour sa force et son indépendance, qu'elle ne s'imaginait pas trouver. La sagesse d'accepter sans se résigner. Une leçon clé pour les femmes matures est de distinguer accepter la réalité et s'y résigner. Accepter, c'est voir telle qu'elle est.
Se résigner, c'est renoncer à changer. Vous pouvez accepter que votre mari ne soit pas démonstratif sans renoncer à une vie tendre. Accepter ses limites émotionnelles, c'est décider de chercher la connexion ailleurs. Amitié, thérapie, activité comblante, plutôt que d'attendre l'impossible. Marthe, 54 ans, m'a confié. J'ai passé des années à vouloir changer mon mari. Je me frustre et lui irritait. Quand j'ai accepté qu'il soit un homme pratique et peu expressif, j'ai arrêté d'attendre de lui des gestes romantiques et j'ai trouvé ces moments ailleurs. Notre quotidien s'est amélioré. Le pouvoir de choisir votre bonheur. Au fond, tout se résume à un choix. Priorisez votre bonheur ou maintenir une situation qui vous diminue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Certaines préfèrent la sécurité, d'autres ne supportent plus de faire semblant. L'important est que ce soit un choix réfléchi, non une absence de courage. Denise, 56 ans, a choisi de rester même consciente des limites de son mari. Je l'aime, même imparfait. Nous avons une vie confortable. J'ai choisi de valoriser ce que nous avons plutôt que de regretter ce qui manque. Maintenant, je n'en veux plus à mon mari pour ce qu'il n'est pas, et je reconnais ses gestes à sa façon. À l'inverse, Sylvie, 58 ans, a décidé de partir après 32 ans de mariage. Je vivais une vie qui n'était pas la mienne, je n'étais plus moi-même. Je préfère un petit confort matériel en moins et une paix intérieure infinie. Chaque matin, j'éveille mon propre scénario. Signe que vous êtes sur la bonne voie. Quel que soit votre choix, ces signes prouvent que vous avancez dans la bonne direction. Vous vous sentez plus légère, même face aux décisions difficiles. Vous avez plus d'énergie pour l'essentiel. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous aimez la femme authentique que vous voyez. Votre entourage remarque votre confiance, votre vitalité, votre joie. Vous n'êtes plus victime des circonstances, mais protagoniste de votre vie. Vous développez de la compassion pour vous-même et cessez de vous juger. La quête s'étend. Croissance continue. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus permanent. Vous n'appliquerez pas les 3 étapes une fois pour toutes, mais devrez les pratiquer, les ajuster et les renforcer face aux tentations de retour aux anciens schémas. Il y aura des jours où la prévisibilité semblera plus simple. Des moments où la culpabilité vous incitera à abandonner vos intérêts. Des situations où vous hésiterez à poser vos limites pour éviter un conflit. C'est normal. L'important est de reconnaître ces moments et de choisir consciemment de revenir sur le chemin de l'autorespect. Rappelez-vous, vous réécrivez votre histoire. Certains soutiendront votre nouvelle version, d'autres résisteront. Maintenez-vous dans votre vérité, être la femme que vous êtes, non celle que les autres voudraient que vous soyez. Une nouvelle définition du succès. Peut-être est-il temps de redéfinir le succès. Vous avez longtemps mesuré votre réussite à la satisfaction des autres, un mari heureux, des enfants réussis, une famille harmonieuse. Et votre bonheur? Le succès réel pour une femme mûre peut être de se réveiller chaque matin heureuse de la vie qu'elle mène, avoir des relations où elle est valorisée, des projets enthousiasmants, des amitiés nourrissantes. Le succès peut être de regarder en arrière sans regret, non parce que tout était parfait, mais parce que vous avez vécu authentiquement. Claire. 67 ans, une des plus sages que j'ai rencontrées m'a dit « La vie n'est pas d'avoir un mariage parfait, des enfants parfaits ou une maison parfaite. C'est d'avoir le courage d'être imparfaite, mais vrai. C'est honorer qui vous êtes, même si cela déçoit certains. L'invitation finale, le courage d'être heureuse. Ma chère, nous arrivons au terme de ce parcours, mais en réalité, tout commence maintenant. Je vous lance un dernier appel. Ayez le courage d'être heureuse, le courage de vous valoriser, le courage d'exiger le respect que vous méritez. Cela ne veut pas dire devenir difficile ou égoïste. Cela signifie simplement vous rappeler que vous comptez aussi. Vos besoins sont légitimes. Vos rêves ont de la valeur. Votre bonheur est aussi important que celui de quiconque. Si la mise en œuvre des 3 étapes renouvelle et enrichit votre relation,
célébrez. Vous méritez cette seconde chance à deux. Si ces mêmes étapes révèlent que votre couple ne peut plus vous rendre heureuse, ayez le courage de vous ouvrir à d'autres horizons. La vie est trop précieuse pour être vécue en vous diminuant. Souvenez-vous, manquer n'est pas manipuler, c'est devenir si intéressante, si épanouie, qu'on considère votre présence comme un privilège, non une obligation. Vous êtes une femme unique, avec une histoire riche, une sagesse accumulée, tant à offrir au monde. Ne laissez personne, pas même vous-même, vous convaincre du contraire. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir, je veux que vous voyiez non pas seulement une épouse, une mère, une gardienne, mais une femme entière, digne d'être célébrée telle qu'elle est. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si ces mots ont résonné avec des vérités que vous connaissiez mais aviez peur d'admettre, partagez-les avec une amie qui doit aussi se rappeler sa valeur. Parfois, on a besoin qu'une autre personne nous confirme qu'on n'est pas dramatique, qu'on ne demande pas l'impossible, qu'on mérite vraiment d'être heureuse. Votre voyage de transformation commence maintenant, et j'ai foi en vous. J'ai foi en votre force, votre sagesse, votre capacité à créer une vie qui a du sens, car vous n'êtes pas simplement une femme de plus. Vous êtes cette femme unique et spéciale, et le monde a besoin de votre lumière. Dans toute son intensité, allez-y, soyez magnifiquement, authentiquement et courageusement vous-même. Le reste n'est que détail.